tous, l'After est là en direct comme tous les soirs, bien sûr en direct sur RMC, en direct sur BFM Sport, en direct sur rmcsport.fr, vous connaissez la manip, vous allez sur notre page web, vous cliquez sur Regardez BFM Sport et vous avez en même temps le son et l'image. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec, comme tous les lundis, Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Avec François Malardo ce soir. François, bonsoir. Ciao, salut à tous. Avec tout à l'heure les drôles de l'âme, l'actu italienne, anglaise, allemande, espagnole à partir de 23h. C'est votre rendez-vous du lundi, bien sûr. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant au 32-16. Et puis les avis de l'After ce soir concernant les conséquences de la défaite de Lyon hier. Daniel veut en parler. Concernant le procès parfois fait football trop physique. Là, c'est François qui veut en parler. Et puis avis concernant les supporters qui veulent la parole. C'est moi qui veux en parler suite à la discussion aujourd'hui entre supporters et joueurs à Bastia. On vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live à tout moment, bien sûr sur Twitter. Et puis on a des directs ce soir. On a des directs avec d'abord de la Ligue 2, avec le Red Star qui tout à l'heure a battu Ajaccio. Mais ça c'est plus en direct vu que le match est fini. Le Red Star en Ligue 2 a battu Ajaccio 2-0. Actuellement, deuxième match de Ligue 2 du jour entre Valenciennes et Le Havre. 0-0 dans ce match pour le moment alors qu'on joue depuis 57 minutes. Et puis du basket, Cholet reçoit Limoges dans un classico de la Pro A. On peut le dire comme ça. David Filippo, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Oui, effectivement, mais de monuments du basket français qui sont malades dans cette saison de Pro A. Il reste 5 minutes 37 dans ce match et 52 pour Cholet, 56 pour Limoges. Les Choletais qui ont mené une bonne partie du match et finalement ils ont été rejoints et dépassés par les Limougeaux. La possession pour Limoges, 56-52 pour Limoges face à Cholet. Merci David, et on revient te voir dans quelques minutes. Bien sûr, le score est serré entre Cholet et Limoges. Alors, voilà ce qui s'est passé suite au derby d'hier soir dans cette journée de lundi. Pas mal de choses avant de passer au premier avis du soir. Déjà, hier soir tard, donc on a entendu Bernard Cayazo capté par les caméras de Canal+, qui insultait les Lyonnais à chaud en discutant avec Tolisso. Faut reprendre les propos assez précisément parce que sinon après on a l'impression que c'est détourné et que voilà, c'est pas les bons. Donc je vais retrouver exactement ce qu'a dit Cayazo qui a traité les Lyonnais d'enculés et de malades mentaux. Voilà, aujourd'hui Jean-Michel Aulas sur OLTV a été plutôt soft. Il a dit bon, il devrait pas dire ça, c'est pas bien. Aulas qui dit ça me fait de la peine parce que j'ai beaucoup aidé Cayazo à prendre la présidence du syndicat Première Ligue. Jean-Michel Aulas qui ajoute, petit message, peut-être que la commission de discipline ou d'éthique va se saisir de cela car ce sont des mots grossiers. Donc voilà. Par ailleurs, Roland Romeillet était l'invité de Tim Dugas tout à l'heure. Roland Romeillet qui est revenu sur encore autre chose, le comportement des Lyonnais dans le vestiaire après le match. Et écoutez ce qu'il a dit dans Tim Dugas tout à l'heure, le président de Saint-Étienne. Il y a eu l'effet sur le terrain et puis il y a eu l'effet dans le vestiaire après. Donc qu'on soit mauvais joueur. Ah oui, alors vous qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Ils ont éclaté le vestiaire. Ah oui, ils ont tout cassé. Le vestiaire. Donc déjà, au mois de novembre, les U19 étaient venus, ils avaient cassé le vestiaire dans la nouvelle tribune de l'Etra. Hier, on casse le vestiaire à Geoffroy Guichard. C'est pas ça le sport. Voilà ce que disait Roland Romeillet dans Tim Dugas. Ajoutons ce soir une nouvelle polémique, parce que vous savez que les matchs de Lyon sont commentés sur OLTV, qui est la chaîne du club. Alors c'est une chaîne qui évidemment est pro-lyonnaise par définition, qui est très écoutée par les supporters lyonnais, notamment par notre célèbre Noël. Daniel, rappelle-toi qu'il lui disait qu'il prenait ses informations sur OLTV. Hier, la bonne parole sur OLTV. Hier, Jérémy Berthaud, ancien joueur du club, était notamment aux commentaires. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Vous allez entendre Jérémy Berthaud qui s'exprime juste après le carton rouge de Guézal avec l'altercation avec le Moine et juste avant le tag de Tolisso sur le Moine. Écoutez attentivement. Un jour ou l'autre, le Moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. Il faut lui rendre. Aïe, 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 aïe. Je suis même pas sûr qu'il l'ait touché. Il se relève.
Bon, ce qu'il lui dit exactement. Alors là, je retranscris. Sur le tacle de au moment du rouge de Guézal, sur Wall TV, on dit Le Moine est rentré pour provoquer. Après le rouge de Guézal, un jour ou l'autre, Le Moine faudrait qu'il prenne vraiment, dit-il. Avant le tacle de Tolisso, il faudrait lui rendre. Après le tacle, je suis même pas sûr qu'il l'ait touché. Ils admettent quand même que le carton rouge est logique de Tolisso. Bon, c'est moindre mal. Mais voilà, donc évidemment aujourd'hui tout ça fait le tour des sites, c'est repris par plein d'autres médias, de presse régionale notamment. Donc voilà, donc 24 heures plus tard, il se passe encore plein de choses autour de ce derby. Alors, derby qui va faire l'objet du premier avis du soir, celui de Daniel qui veut parler de Lyon. Mais puisqu'on aime bien donner nous la parole aussi aux gens qui sont des gens qu'on écoute dans les villes de foot qui concernent notre Ligue 1, on a avec nous Aymeric Blanc. Aymeric Blanc qui est un suiveur régulier de l'OL puisqu'il est à la tête d'un magazine à Lyon qui a pour thème principal l'actu de l'Olympique lyonnais. Aymeric, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gilbert. Bonsoir. Alors Aymeric, ce qu'on va faire, c'est que tu vas écouter l'avis de Daniel et puis on va débattre ensuite. Mais enfin, nous, l'idée dans l'after, et on va le faire désormais régulièrement, c'est de faire appel à des, à des influenceurs locaux. On peut les qualifier comme ça. Aymeric, t'en fais partie à Lyon, c'est-à-dire des gens qu'on écoute et qui ont la parole. Un peu leader d'opinion. Dans leur ville, voilà, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Nice, à Lille, je ne sais où il y a du foot en Ligue 1, bien sûr, pour pouvoir ensuite prendre un petit peu le pouls de ce qui se dit dans la ville et pour pouvoir débattre. Daniel, on nous reproche parfois, souvent un peu d'être dans un peu notre tour d'ivoire, quoi, parce que c'est vrai que nous on va pas à Lyon tous les jours, pour voir ce qui s'y passe. Donc c'est normal d'avoir non seulement les supporters au 32-16, mais aussi de faire appel parfois à des personnalités comme Aymeric ce soir. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est ton magazine et ce dont on y parle? Oui, bien sûr. Écoute, Planète Lyon, c'est un peu un ovni parce que c'est un magazine trimestriel indépendant sur l'Olympique lyonnais. Donc c'est un magazine sur l'OL, mais qui a rien à voir avec le club. Donc on est totalement indépendant et on écrit ce qu'on veut sur le club. Et c'est vrai qu'on est assez important à Lyon maintenant depuis 2009 qu'on a été créé. Alors, quand on a annoncé ta venue cet après-midi, il y a pas mal de tweeteuses qui ont dit « Ouais, mais Aymeric, il est bien gentil, mais il a expliqué sur OL TV qu'il connaissait rien au foot. » Là, non, pas du tout. Non, c'était pas sur OL TV. Déjà, c'était sur une émission sur un site qui s'appelle Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que moi, je prétends pas être un spécialiste de tactique. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est le fonctionnement des clubs, les relations humaines entre les gens dans les clubs, entre les joueurs. Et un match comme le derby hier est un bon exemple de tout ce qu'on peut raconter dans le foot sans tomber dans une espèce de 100% tactique que je trouve, pour ma part, pas forcément très intéressant. C'est aussi intéressant la tactique parfois, mais enfin. Alors Aymeric, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais à Lyon, on va donc écouter l'avis de Daniel et ensuite on débattra. Non, juste pour compléter ce que tu as dit, puisque c'est quelque chose de nouveau qu'on a déjà fait la semaine dernière avec Romain Canuti notamment. À Marseille. Nous, je crois, n'avons jamais douté de notre objectivité, mais puisque comme tu le dis, parfois les gens peuvent se dire, et puis comme on est dans une époque de plus en plus à tout point de vue où les gens aiment se rassembler dans des chapelles et ne pas écouter les autres. Notre objectivité, on va la confronter à des gens qui sont, on va dire, proches des clubs et a priori plutôt fans de leur club. Et comme ça créera du débat. J'en suis après tout assez content. Et on continuera avec d'autres gens dont la voix compte à Lyon, avec d'autres Marseillais dont la voix compte à Marseille. Et il n'y aura pas que ces deux clubs évidemment, mais plein d'autres clubs avec des gens dont la voix compte dans les villes en question. Alors mon avis. Vas-y. Moi, je coupe juste quand tu dis que je te précise vraiment à Planète Lyon, on se présente pas comme supporter de l'OL, on est vraiment un média indépendant et je pense que tu le sais. Ouais, non, bien sûr, Aymeric. En plus, j'aime bien votre magazine. Mais bon, vous êtes à Lyon et puis tu as le droit. Non, mais attends. et de la même façon, je vais te dire, j'espère et je pense que Romain Canuti nous l'a démontré l'autre jour en parlant de Marseille. Je l'ai trouvé très objectif et je ne doute pas que tu le sois aussi, que tu n'es pas un supporter avec des œillères. Même si parfois on comprend que je dis ça, non, je ne le dis pas de tous les Lyonnais. Mais il est vrai, malgré tout, que le monde que Jean-Michel Aulas a créé maintenant depuis des années est un monde sectaire, suivi plus ou moins, parce que je le répète, tous les supporters de Lyon ne sont pas dans la secte. Je pense que je l'ai dit 2 fois maintenant, donc je vais éviter de le dire 3 fois. Et j'espère qu'on va pas encore m'interpeller là-dessus. Mais il n'empêche qu'il y a quand même effectivement des choses qui sont assez troublantes.
comme ce commentaire sur OLTV. Alors je veux bien qu'on tente de faire l'équilibre avec ce qu'a dit Cayasso. Bon, Cayasso il sort, il vient de voir les 2 tacles, les 2 cartons rouges, ça pète dans le couloir. Bon, le fait qu'il lâche Lyonnais et les enculés, voilà, c'est pas beau, mais ça. Enfin, je trouve que ça n'est pas à mettre dans la balance de l'autre côté du comportement global des Lyonnais hier et de ce qu'ils nous montrent bien trop souvent ces dernières années dans leur enfermement que moi je dénonce. Le problème, c'est que ce système Aulas, alors peut-être qu'il a été mis au grand jour hier, mais moi ça fait longtemps que j'en parle et que je crois que ça peut faire beaucoup de mal à Lyon, que je n'arrête pas de dire, parce que mine de rien, moi je n'ai aucun souhait que ça aille mal à Lyon. Moi ce que je souhaite, c'est que tous les clubs français se portent bien et qu'ils progressent dans le bon sens. Et j'ai envie de la même façon que Lyon se porte très bien, un club qui s'est bien porté pendant des années, mais qui, j'ai essayé de le dire un soir à Jean-Michel Aulas, mais il ne voulait pas entendre et il ne voulait pas débattre. Moi je parlais depuis 2010, donc je vais reprendre ma réflexion avec 2010, même si lui il préfère parler des 10 dernières années, mais 2010 parce que c'est un peu le symbole, c'est la dernière fois que Lyon a brillé, notamment au niveau européen, et derrière ça a été le grand désert. Il y a plein de thèmes qu'on peut aborder, j'en ai choisi un par exemple, parce que il y a un mytho général aussi à Lyon. Jean-Michel Aulas, tout le temps, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, par exemple, mon thème premier, c'est d'avoir regardé tout ce qui s'est fait sur le marché des transferts à Lyon depuis donc la saison 2010-2011. Je peux pas tout faire dans le détail, ça va être très long. Mais si on regarde toute la liste, on s'aperçoit quand même que Lyon se démerde pas mal pour vendre les mecs, c'est vrai. Lyon prend beaucoup de bananes à l'achat. Mais qui marque l'histoire du club finalement ? 3-4 mecs du centre de formation, c'est vrai. Mais après, à chaque fois qu'on essaye de s'ouvrir, on se plante. Ça commence 2010-2011. Bon, bah évidemment, il faut que je parle de Johan Gourcuff. Cette année-là, Pape Diakhaté était arrivé aussi pour pas mal d'argent. Jimmy Briand aussi. Bon, qu'est-ce que ça a donné ? Je vous laisse juge. Alors c'est vrai que un an après, je l'ai dit, dans les ventes, ils se démerdent plutôt pas bien. Tout l'Alan Pjanic, c'est très bien vendu. Je cherche désespérément des mecs qui arrivent et qui ont marqué un peu Lyon, tu vois, qui donnent une légitimité à la cellule de recrutement. Milan Bisevac, bon, je pense pas que ce soit satisfaisant. Arnold Mbemba non plus. Fabian Monzon non plus. Alors ok, cette année-là, Hugo Lloris est vendu cher. Ali Sissoko, on se démerde pour le vendre aussi cher, bravo. Karl Straum, qui a été un très bon joueur à Lyon lui aussi, est vendu correctement. Mais qui arrive ? Personne. Je passe à la saison 2013-2014, je regarde, il y a beaucoup de premiers contrats pro. Ça oui, parce qu'on adore se gargariser avec ce qui est fabriqué à Lyon. Mais enfin, il faudrait que, si je citais toute la liste, on s'apercevrait qu'il n'y a pas non plus que des cracks. Voilà, donc après 2013-2014, rien. Bon, alors où est-ce que tu veux en venir avec cette liste en fait ? Eh ben, je vais en venir avec cette liste. Tu veux pas 2-3 autres noms ? Je sais pas moi, Claudio Beauvu, Mathieu Valbuena très cher, Mapou Yangambia 10 Mathieu millions. Valbuena, c'est un peu tôt pour faire un bilan. Darder, tu penses que vraiment il va marquer l'histoire du club ? Écoute, je sais pas, on verra ce qui se passe dans les 6 mois qui viennent. Pour le prix que ça a coûté, le salaire. Excuse-moi de douter que c'est un bon transfert. Mapou Yangambia 10 millions, Darder 12 millions. Ça fait cher tout ça. Ouais. Alors ça a pas vraiment coûté. T'attends pas Djali qui marque l'histoire du club. Mais voilà, tous ces joueurs qui arrivent. Alors encore une fois, on se démerde pas mal sur les ventes, même de petits jeunes, et notamment Clinton N'Jie, très bien vendu. Voilà. Mais qu'est-ce qui montre aujourd'hui que par exemple sur ce secteur-là, le club fonctionne bien ? Ben, je crois rien. C'est un échec total depuis 2010. La cellule de recrutement, la façon dont marche le mercato à Lyon, échec. Après, on nous vend le centre de formation qui est fantastique. Sans arrêt, on nous a répété un des meilleurs d'Europe. Je sais pas, il y a peut-être des stats qui montrent ça, mais sur le terrain, je crois que Lyon s'est sauvé beaucoup ces dernières années parce que la Ligue 1 lui a permis, parce que la Ligue 1 était médiocre. Ça a permis à Lyon d'accrocher des podiums dont ils n'ont rien fait. Parce que leur présence en Ligue des Champions, on les a déjà oubliés. Je n'en parlerai même pas de leur élimination en tour préliminaire de l'Europa League. La seule fois où sur les 4 dernières années, ils n'ont pas décroché le podium. Tu vois, même là, ça avait un peu porté la poisse. Qu'est-ce que je veux dire, Gilbert, c'est que je crois, pour conclure, que Lyon doit absolument changer son logiciel. Ils doivent arrêter de se regarder le nombril, ils doivent arrêter de penser que ce sont les meilleurs, ils doivent se racheter une conduite, parce que le commentaire que tu as entendu là, c'est toutes les déclarations, tous les tweets, toute la communication de l'AS depuis trop longtemps maintenant, 4-5 ans. Là, il a choisi d'être en plus sur la liste de Noël Le Graët et ils vont rencontrer une lourde opposition
qui va Juste, leur Daniel, montrer à je te quel coupe point parce que ils j'ai ne sont pas oublié de aimés. préciser une info Oui. quand même qui va dans le sens, on va dire, de l'apaisement, Oui. puisque Jean-Michel Aulas a expliqué cet après-midi qu'il allait sanctionner, Très bien. à la demande de C'est Genesio, très bien. qu'il allait sanctionner et Guézal et Tolisso après leur commandement, parce que Genesio avait donné comme consigne avant le match, attention, je ne veux pas qu'il y ait de débordement, je veux qu'on finisse à 11 parce que vous pénalisez l'équipe si jamais il y a un carton rouge. Donc annonce cet après-midi Jean-Michel Aulas, il y aura sanction financière forte pour Guézal et Tolisso. C'est très bien, c'est très bien. Je le félicite pour ça. Et j'en reviens à la politique globale depuis maintenant 5-7 ans, qui est, selon moi, en tout point un échec. Alors qu'on me remette dans la tronche le stade, c'est très bien le stade, c'est parfait le stade. Mais l'image du club s'est dégradée. Le club est de moins en moins aimé en France. D'un point de vue sportif, les choix des coachs n'ont pas fonctionné. On n'a pas voulu s'ouvrir sur l'extérieur. On est resté dans l'entre-soi. Le budget du club a progressé sans que le niveau de l'équipe progresse. On n'est pas en train de parler de Saint-Etienne, là. On n'est pas en train de parler de Nice, là. On est en train de parler d'un budget, et je vais le faire au bas mot, comme ça on me dira pas que j'exagère, de 200 millions, alors que c'est au-dessus. Et il me semble que pour un tel budget, ce que produit Lyon, l'image de Lyon, la façon dont évolue Lyon, c'est pas positif du tout. Voilà. Donc je crois qu'ils doivent vraiment changer de logiciel, les Lyonnais. L'avis d'Aymeric et de François dans quelques secondes, mais d'abord la fin du basket, parce qu'il reste 30 secondes entre Cholet et Limoges, et c'est super serré, David. Oui, effectivement, il reste 30 secondes, tu l'as dit. 61 pour Cholet, 62 pour Limoges. Alors, ça va durer très longtemps, Gilbert, les 30 dernières secondes. Et la possession donc pour Limoges, et une faute à l'instant choltaise, et il va sans doute y en avoir d'autres. 10 minutes donc. 61-62 donc pour Limoges, à 26 secondes de la fin. À tout à l'heure. François, avant qu'Aymeric prenne la parole, est-ce que tu veux réagir à ce qu'il dit? Tu veux réagir? Oui, mais est-ce que tu es d'accord surtout? Ou pas? Pas entièrement d'accord, parce que pour moi, Daniel, il y a beaucoup de choses que tu mélanges entre elles, qui se télescopent. Il y a des choses avec lesquelles je te rejoins. Sur la faillite de la cellule de recrutement, ça c'est un fait objectif. Après, sur la communication de ce président, qui est un homme brillant, d'ailleurs, dont je demande ce qu'il vient de faire sur la liste de Noël Le Graët, parce qu'ils auront tous le doigt sur la couture, et ça ne ressemble pas à Jean-Michel Aulas d'avoir le doigt sur la couture. Je pense que ça ne va pas avec Noël Le Graët. Pour l'image de Lyon. Pour te répondre, c'est que après il y a d'autres éléments. Alors le financement du stade, et puis il faut se pencher un peu sur la cellule de recrutement, parce que ils prennent aussi ces stratégies-là, parce qu'au niveau financier ils peuvent pas se permettre de faire les grands coups qu'ils pouvaient réaliser sur un marché jusqu'à la fin des années. Tu veux savoir combien d'argent a été dépensé? Non, parce que tu parles de 2010. De 2010 à aujourd'hui, tu sais combien d'argent ils ont dépensé? Je pense que pour les transferts dont je t'ai parlé, c'est énorme. C'est des centaines de millions d'euros, mais Aulas a pris un virage stratégique qui est à un moment donné de se reposer sur le centre de formation. Et quand il y a 2 ans, ils finissent deuxième avec une classe biberon, on peut louer la réussite de centre de formation. Après, il y a des choses qui sont à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est quoi la réussite du centre de formation? Est-ce que tu peux me l'expliquer? La réussite du centre de formation, c'est de sortir des bons joueurs. Et mais d'en faire forcément. Quoi? Ils font quoi en fait? Pas forcément de les ramener au plus haut niveau, mais pour finir ma réponse par rapport à ton je réponds moi sur la réussite du centre de formation. Expliquez-moi, expliquez-moi, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La réussite d'un centre de formation, c'est qu'un centre de formation gagne de l'argent. C'est ça la réussite d'un centre de formation. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais passer des joueurs professionnels que tu vends. C'est comme ça que c'est considéré une réussite à centre de formation par un club. Et à Lyon, on ne peut pas dire que ce soit un échec. Dans la mesure où à Lyon, il y a quand même cette réponse me satisfait assez régulièrement des joueurs qui passent professionnels et qui ensuite s'en vont, qui sont vendus. Bon, à des moments propices ou pas, enfin bon, ils sont vendus. Mais la vente de Samuel Umtiti à 25 millions. C'est une réussite. Si on parle de l'élevage de poulets, entre guillemets, je parle de ce que ça apporte au club. C'est comme ça que les clubs le font. Non, mais je parle de ce que ça apporte au club en dehors de ravir Micheline à la compta. C'est cette classe biberon qui finit deuxième de la Ligue 1, ce qui n'est pas non plus un classement infamant. Mais je l'ai dit, ils ont profité de la médiocrité d'ensemble. Aymeric puisse prendre la parole maintenant. Tu le mets dans un certain sens. Mais qu'est-ce que ça a apporté à Lyon? S'il te plaît, Aymeric, dans la progression du club. Daniel, Aymeric Blanc est avec nous donc de Planète Lyon, magazine de foot, on l'a dit tout à l'heure, trimestriel. Aymeric, est-ce que tu es d'accord avec Daniel? Écoute, oui, je vais peut-être décevoir, mais je suis vraiment en très très grande partie d'accord avec Daniel. Franchement, je pense qu'il y a vraiment un énorme problème de recrutement à l'OL depuis effectivement la fin des années 2000. Alors, il y a plusieurs explications. L'explication principale depuis effectivement 2010 et la venue de Johan Gourcuff, c'est qu'ils n'avaient plus d'argent pour le coup, puisque forcément ils étaient centrés sur le nouveau stade. Je rappelle que c'est quand même un investissement de 450 millions d'euros, donc c'est quand même logique qu'ils aient moins d'argent à dépenser dans les transferts, donc ils ont tenté des coups. Bah oui, mais Aymeric, ils en ont quand même eu pour faire les transferts dont j'ai parlé. Ça a coûté du blé, ce que j'ai dit, mine de rien. Non, mais je trouve qu'il y a quand même 2 époques. C'est-à-dire, effectivement, la liste que tu as faite, effectivement, c'est assez parlant.
Mais c'est vrai que depuis 2 ans, ils ont à nouveau de l'argent, puisque le stade est finalisé, ils peuvent à nouveau investir. Et depuis 2 ans, ils ont acheté effectivement Mapou à 9 millions d'euros à la Roma. Bon, bah, ça marche pas. Sadi Darder, ils l'ont acheté quand même 13 millions d'euros au final, et depuis 1 an et demi qu'il est là, il n'arrive pas à être titulaire, donc c'est un peu compliqué. Puis, vous avez vu, Memana pour l'instant s'impose pas et il est aussi en difficulté. Et donc. je continue de penser que même si Et effectivement même Fils de Paille pour l'instant. Et je c'est continue une de énigme. penser que même si ses performances sont très correctes, Mathieu Valbuena a coûté beaucoup trop cher. Et son salaire est très important et il est en plus dans une période, et c'est souvent le cas avec Valbuena, quand il est très bon dans une équipe, on s'aperçoit que l'équipe ne traverse pas une très bonne période. C'est pas à cause de lui, hein. Lui, moi, je le félicite pour ses performances. Mais c'est souvent à mettre en parallèle avec une période du club qui va pas bien. Pareil avec l'équipe de France, avec l'OM. Score final entre Cholet et Limoges, David. Et oui, et Cholet qui s'incline dans sa salle, 61-68. Les Choletais qui menaient de 5 points à 50 secondes de la fin. Limoges est remonté et a gagné. Donc 68-61, première victoire pour Limoges en 2017. Merci David, bonne soirée. Aymeric, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, je veux rajouter quelque chose aussi que je trouve qui est marquant, c'est que quand il dominait, quand l'OL enchaînait les titres de champion de France, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient aussi capables de réussir des coups sur le marché des transferts. Moi, il y a des exemples qui me viennent en tête. Vous savez, ils avaient acheté à l'époque Michael Essien à Bastia, ça a été un super coup. Un des plus frappants aussi, c'était Mahamadou Diarra. Il l'achète quand même à vitesse arnhem aux Pays-Bas. Enfin, franchement, ça allait le trouver là-bas. Et ça a été un joueur essentiel à Lyon dans les années de gloire. Sans compter la filière brésilienne qui marchait très bien à l'époque. Voilà, et tu as ce que j'allais y venir, c'est que la filière brésilienne, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils prenaient les mecs au Brésil, mais directement au pays. C'est-à-dire Krilis, Juninho, Edmilson, Casapas ont tous été recrutés au Brésil, et ça marchait très bien. Alors, j'avais posé la question à Olas le dernier quand je l'avais interviewé pour Planète Lyon. J'avais dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette filière au Brésil? Comment ça se fait que vous n'arrivez plus à trouver des joueurs là-bas? Alors lui, il avait évoqué un argument, c'était la tierce propriété. Le fait que beaucoup de joueurs en Amérique du Sud sont partiellement ou en totalité appartiennent à des fonds d'investissement, et il m'expliquait qu'en France c'est vraiment compliqué parce que déjà c'est interdit, et puis ça crée beaucoup de problèmes sur le marché des transferts. Alors revenons au Lyon de maintenant. Toi, quand on discute avec les supporters qui t'entourent et tout, quelle est la tendance un peu générale? Est-ce qu'on est au soutien d'Olas ou est-ce qu'on se pose les mêmes questions qu'on se pose dans l'after? Après, ça dépend vers quel supporter tu vas te tourner. Je pense qu'Olas, il a quand même à Lyon un crédit quasiment illimité, parce que notamment les supporters les plus anciens qui ont de la mémoire, ils ont l'image en tête de ce qu'était ce club avant son arrivée, et ce qu'il en a fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y aura toujours... Mais Aymeric... Alors, laisse finir Aymeric. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, continue. Non, mais voilà. Après, effectivement, ça empêche pas c'est pas parce qu'un JMA, il peut se tromper comme tout le monde, et il fait des erreurs. Et moi, je trouve qu'il fait aussi des erreurs dans le management, et il y a une nouveauté cette saison, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et qui est quand même hallucinante, c'est la venue de Gérard Houllier. Parce que moi, Houllier, j'avais interviewé en 2010, à l'époque où il était DTN, et il m'avait dit en off à l'époque que s'il était parti, c'était à cause de Bernard Lacombe. Donc maintenant, je peux vous le dire parce qu'il l'a écrit dans son bouquin, mais faire venir Houllier alors qu'il se déteste avec Lacombe, les faire travailler ensemble, quel est l'intérêt? Puisqu'on savait que ça ne marcherait pas. Et on l'a vu sur votre antenne parce qu'ils sont intervenus les deux, on a vu que c'était compliqué, et ça, je comprends pas au niveau du management, là, je comprends pas beaucoup cette décision qui est importante. Mais Aymeric, je ne comprends pas non plus, et pour répondre à ce que tu disais avant sur les critiques à l'encontre de Jean-Michel Aulas, moi, je suis pas en train de dire Jean-Michel Aulas, casse-toi ou ce genre de choses. On sait tous ce qu'il a fait depuis le début de l'histoire de l'OL, depuis qu'il est arrivé, mais on a le droit, au fil des années, de se tromper. On a le droit d'avoir eu une bonne politique, un bon management, et d'avoir un mauvais management et une mauvaise politique sportive. On a le droit de se tromper. Je crois, moi, qu'il se trompe depuis très longtemps maintenant. Et ce que je lui demande, c'est juste, fais attention, parce que d'abord, tu crois que tu ne te trompes jamais. Je me demande qui tu écoutes aujourd'hui, qui sont tes conseillers. Et surtout, tu t'es enfermé comme un type qui s'enferme dans une maison et qui jette les clés, quoi. Il reste dedans, avec autour de lui pour le défendre toute la secte OL, la team OL dont je parle, avec des mecs qui lui disent t'es formidable dans l'agglomération lyonnaise. Et je ne prends pas de coach extérieur, je fais tout avec mes petits gamins. Moi je pense que où va l'OL aujourd'hui? Moi je pense qu'il y a une différence entre le discours d'Aulas qui te dit effectivement attendez, le mercato il est réussi, attendez, tout va bien. Je ne crois pas qu'il y a d'autocritique, c'est ça dont tu parles. Et je pense qu'en fait, sans doute que lui-même qui est quand même un type brillant, il doit être
tout à fait Il a le droit de se conscient fatiguer. de ses échecs. Il a le droit Et d'être que fatigué. parfois, c'est peut-être difficile de les admettre publiquement, mais qu'il est quand même pas dupe de ce qui se passe. Ouais, je vais te dire, mais il y a rien d'infamant à le faire. je vais te dire, je n'y crois pas. Merci en tout cas. Donc Planète Lyon, hein, ça sort quand le prochain? Alors, le prochain numéro sortira fin mars. Et puis, alors, comme je sais que l'After est une émission très écoutée, pour tous vos auditeurs qui sont fans de l'OL et qui ne sont pas sur la région lyonnaise, qui peuvent pas acheter le magazine en kiosque, ils peuvent l'acheter sur notre site internet planète-lyon.fr. Le magazine les attend. Ça marche. Le message est passé. Aymeric Blanc, donc de Planète Lyon, qui était avec nous. Dans quelques instants, on passe au sujet suivant. On va parler des supporters qui veulent la parole et du physique dans le football, car François a un avis tranché là-dessus et ça va faire mal. Ça va être physique. À tout de suite.